J'aimerais aujourd'hui parler d'une situation que tout le monde déplore et décrit en Côte d'Ivoire. Il s'agit de congés forcés que les élèves s'octroient en violentant leurs camarades élèves, en violentant les responsables des établissements et parfois même en endommageant le matériel qui sert pour leur éducation ainsi que les lieux qu'ils fréquentent pour préparer leur avenir. Cela fait quelques années que cette situation est constatée. Chaque année, c'est le même scénario. Et ça semble surprendre tout le monde, aussi bien les parents d'élèves que les professionnels de l'éducation, sans parler du gouvernement, qui d'ailleurs ne réagit pas beaucoup à ce sujet. Je me pose la question s'il y a déjà eu un conseil de ministres qui s'est préoccupé de cette situation. Bon, je n'en ai pas connaissance, c'est possible qu'il y en ait. Mais le constat, c'est que aucune solution n'est trouvée et chaque année, ça va de mal en pire. Il faut se dire la vérité, la situation humaine en Côte d'Ivoire n'est pas reluisante depuis 2002. À commencer par la rébellion qui a endeuillé le pays pendant une dizaine d'années et qui s'est terminée par des élections sanglantes. C'est à partir de là que les choses ont commencé, avec des enfants qu'on a recrutés pour combattre, les enfants soldats. Et au fur et à mesure que les années passaient, nous avons eu affaire à des enfants escrocs, des enfants relativement jeunes, 10 à 17 ans, qui ont commencé, disons, à arpenter les cybercafés, les centres de Internet pour escroquer des personnes, surtout dans le premier temps, escroquer des Européens, ce qu'on a appelé le broutage, un phénomène de criminalité venu d'ailleurs, mais qui a trouvé une terre fertile en Côte d'Ivoire avec les jeunes. Je ne sais pas si il y a eu une campagne nationale contre ce fléau, toujours est-il qu'il continue. Ensuite, on a eu les enfants microbes. Le microbe ne fait pas du bien à l'organisme. Et un enfant microbe, ça ne fait pas du bien à l'organisme de la société, à la société. Des enfants armés de couteaux, de gourdins et parfois même d'armes comme des pistolets et qui agressent en plein jour du monde. Et nous voilà arrivés, ce problème n'est pas résolu dans la mesure où je crois même qu'il y a quelques jours, il y a eu des affrontements sur le campus universitaire. Maintenant, nous avons encore affaire à des enfants qui s'octroient des congés violant les règles de bonne conduite pour des enfants qui sont appelés à être éduqués, à être formés pour l'avenir.
Tout le monde le constate, tout le monde le déplore, mais aucune mesure n'est prise pour que cela cesse. Alors je me pose une question. Quelle est la responsabilité du gouvernement dans le système éducatif? Et que fait le gouvernement pour arrêter ce fléau qui ne fait que trop durer? Il y a des associations de parents d'élèves, des organisations de parents d'élèves. Que font-ils? Il y a des syndicats et autres associations professionnelles de l'éducation. Où sont ces organisations? Quelle est leur parole? Nous sommes un pays organisé, je le pense. Que dit le législateur? L'Assemblée nationale a-t-elle pris à bras le corps un tel problème qui nuit à l'avenir du pays et qui nuit au développement? C'est bien de construire des infrastructures, mais une nation se développe avec ses ressources humaines et non avec ses matières premières, encore moins les infrastructures qui sont appelées à se dégrader. On en a l'exemple en Côte d'Ivoire. Où sont les organisations religieuses? Nous sommes un pays très religieux. Veillées de prière par-ci, veillées de prière par-là, jeûne de 21 jours, jeûne de ceci, jeûne contre ceci, jeûne contre cela. Mais les enfants qui font ça ne sortent pas d'une génération spontanée. Ils ont des parents. Ils sortent de familles. Je pense que lorsque les enfants s'inscrivent à l'école, ils ont un tuteur légal qui soit sont leurs parents ou un parent éloigné, et toujours est-il que l'enfant vit avec des personnes adultes. Donc, on ne peut ignorer la responsabilité de ces personnes-là. Parce qu'un enfant, il quitte la maison pour aller à l'école. Je me rappelle quand nous étions au collège dans les années 77-78 par là, il y a eu une grève dans un établissement, je crois au lycée moderne d'Abengourou. Les instigateurs de ces troubles, c'était une grève, ont été bannis de tous les établissements publics de Côte d'Ivoire. Je me rappelle encore les noms, mais je ne sais pas si ces personnes vivent encore, donc je les tais. Ces enfants ont été obligés d'aller dans d'autres pays pour poursuivre leurs études. Et je pense qu'en y allant, ils se sont assagis. Nous sommes appelés à construire notre jeune nation, 60 ans. Je pense que plusieurs générations se sont succédées. Je dirais que nous sommes la deuxième génération de la Côte d'Ivoire, après nos parents qui ont acquis l'indépendance. Qu'avons-nous fait de cette indépendance que nos dévanciers ont acquise de haute lutte? Ils ont fait ce qu'ils pouvaient. Que faisons-nous? Que faisons-nous de l'héritage que nous avons reçu d'Oufo-Boigny, de Gabriel Dadier? Que faisons-nous de l'héritage que nous avons reçu de Philippe Grégoire Yassé? Que faisons-nous de l'héritage que nous avons reçu des femmes de Grand Bassam? Que faisons-nous de l'héritage que nous avons reçu
de Bernard Yago. Que faisons-nous de l'héritage que nous avons reçu? Sommes-nous véritablement les dignes héritiers de ceux qui ont construit la Côte d'Ivoire de 1960 à 2000? Aujourd'hui, les jeunes qui ont autour de 30 ans ne connaissent que la violence. Et leur avenir se conjugue avec les termes de la violence, les casses, les injures, les insanités distillées sur le net. Il est temps que cela change. Et j'en appelle à la responsabilité des gouvernants, à la responsabilité des parents, à la responsabilité des organisations civiles, religieuses, professionnelles, afin que ce pays se relève du gouffre où il est en train d'être plongé par une irresponsabilité généralisée. J'ose croire que cet appel sera bien accueilli par qui de droit afin que la situation change. Merci de m'avoir écouté. Prions pour la Côte d'Ivoire. Convertissons-nous. Rien n'est encore perdu. Il y a possibilité de se ressaisir. Merci.